Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dimanche, nous avons fêté la Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres qui sont devenus des témoins audacieux du Christ. Et aujourd'hui, nous fêtons la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'Esprit Saint nous pousse à sortir de notre maison pour aller à la rencontre de l'autre. À l'Annonciation, l'Esprit Saint est venu sur Marie et il l'a pris sous son ombre. Elle porte désormais en elle le Verbe, la parole divine. Elle ne le garde pas pour elle, mais sans attendre, elle se met en route. Poussée par l'Esprit, elle part avec empressement, en hâte, trouver sa cousine Élisabeth pour lui partager sa joie et lui annoncer la bonne nouvelle. Dieu a visité son peuple. Portant Dieu en elle, Marie rayonne de joie. Et parce que sa joie déborde, elle devient missionnaire. Les apôtres, à la Pentecôte, remplis de l'Esprit Saint, deviennent eux aussi missionnaires, porteurs de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Par le baptême, nous aussi, nous devenons missionnaires et avons à partager aux autres la joie de notre foi. Dieu est venu et vient encore aujourd'hui à notre rencontre. Quelle joie! Dieu est en nous. Dieu a réalisé sa promesse à Sophonie. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Dieu est en toi grâce à l'Esprit Saint que tu as reçu à ton baptême et qui t'a uni au Christ. C'est l'Esprit aussi qui nous pousse à la rencontre des autres et nous fait missionnaires. Marie se lève, elle va vers la montagne, lieu de la rencontre avec Dieu, lieu où Dieu a aussi donné son nom et où il a donné sa loi d'amour. C'est sur la montagne du Calvaire que Jésus révèle le nom de Dieu. Dieu est amour. C'est sur le Calvaire qu'il a remis, ou plutôt transmis l'Esprit. Cet esprit d'amour qui habite notre cœur et qui y inscrit une loi nouvelle. Ainsi, poussée par l'amour de Dieu et du prochain, Marie monte vers les hauteurs, la montagne sainte où Dieu se fait proche. Marie s'élance à la rencontre de Dieu, de sa volonté, et à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Elle s'y élance avec empressement, car l'amour nous presse, dit saint Paul. Sa charité se traduit en service. En effet, l'Esprit pousse au service à se donner. Aimer, n'est-ce pas tout donner et se donner soi-même, comme l'affirme si bien Thérèse de l'Enfant Jésus? Habités par l'Esprit, qui est l'amour de Dieu en notre cœur, nous sommes poussés à nous donner, à donner notre temps, à donner notre énergie, à donner. Sans attendre, Marie s'est mise en route pour aller rendre service à sa cousine. Son expérience de l'amour de Dieu l'a conduite au don d'elle-même. Les apôtres, après avoir reçu l'Esprit Saint, ont été brûlés d'un feu d'amour qui les a conduits au don total de leur vie au service du Christ et de leurs frères. La parole de Marie, sa salutation, est porteuse du souffle de l'Esprit. À ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse
en mon sein. Jésus est la parole du Dieu vivant qui s'est fait chair en Marie par l'opération du Saint-Esprit. Donner la parole de Dieu porte le fruit de la joie, qui est don de l'Esprit. Joie de partager un commun amour pour Dieu. Joie de partager les merveilles de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Joie d'expérimenter son salut, sa présence à mes côtés en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Joie de la présence de Dieu en nous. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Joie de croire en l'amour de Dieu. Heureuse celle qui a cru en la parole de Dieu. La joie est un fruit de l'Esprit. La présence agissante de l'Esprit dans notre vie fait tressaillir de joie. Ici, c'est la joie de la présence du Christ, du Sauveur attendu dans le sein de Marie, qui fait jaillir d'allégresse Jean-Baptiste et sa mère. Le précurseur annonce déjà la présence du Christ au milieu de nous, lui l'époux de l'humanité qui vient pour la sauver, tandis que l'ami de l'époux qui se tient là est ravi de joie à la voix de l'époux. Remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth devient prophète pour Marie. Le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Heureuse celle qui a cru. L'Esprit ne rend pas prophète dans le sens d'annonciateur d'événements, mais il révèle le sens caché des situations auxquelles le croyant se trouve confronté. Il révèle à Élisabeth que Marie est enceinte et qu'elle est la mère du Seigneur, du Messie attendu. L'enfant que Marie porte, c'est Dieu parmi nous. Par le baptême, moi aussi je suis remplie de l'Esprit Saint et je deviens prophète. J'ai à découvrir ce que Dieu me dit à travers les événements. L'événement devient une visitation du Seigneur et fait monter en notre cœur un chant d'émerveillement, de louange et de reconnaissance devant les merveilles que fait pour moi le Seigneur dans sa grande miséricorde. Magnificat! Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Je te souhaite une belle visitation de l'Esprit Saint et de chanter comme Marie les merveilles que le Seigneur fait pour toi. Au revoir et à la prochaine. Jésus.